mon petit crank favori. Donc voilà, c'était une vidéo aujourd'hui un peu plus longue, je pense. Je verrai au montage, mais je pense que ça va être un peu plus long parce que j'ai vraiment le contenu pour essayer d'expliquer la pêche comme je voudrais. Ça se bouscule pas, bordel. Pardon? Ça se bouscule pas, je dis. Ouais, ça a l'air il y a des petits blacks qui sont en train de chasser là. On a vu depuis ce matin. Ah ouais? Moi, je viens d'arriver là. Il devrait faire du poisson. Ah si, il y en a beaucoup. Bah, on a pas l'air de format. Faut trouver ce qui leur plaît. C'est deux lards différents. Ouais. Deux lards de couleurs différentes. Pour l'instant, ça plaît pas. Ouais, des fois c'est pas facile. Mais si, il y en a ici, il y en a des gros. Hein. Vous venez pêcher quoi là? Ce qui sera long. Ouais. Je pêche au leurre souple. Ça, il y en a un juste devant là. Vous... Je connais pas le. Je suis en Vendée depuis 2 ans. Regardez là, il y en a. Je ne pas de mon permis, donc je cherche. Je regarde un peu tous les endroits où est-ce qu'on peut pêcher. Ah ici ça donne bien. Moi je viens beaucoup ici. Enfin je venais beaucoup, maintenant j'habite moins dans le coin, mais. Si, il y a des gros black bass ici, il y a des sandres, il y a des beaux rochers, il y a beaucoup de perches, des belles perches, il y a tout ici. C'est un super étang, franchement. Tu dois pas avoir faim aujourd'hui. Ah bah c'est la pêche après, hein. C'est pas tous les jours. Mais si, ouais, franchement, ouais, c'est un. Il y a beaucoup de carpes aussi, moi je pêche pas la carpe, mais. Beaucoup de carpes, des grosses carpes. D'ailleurs, il n'y a pas de carpiste aujourd'hui, c'est bizarre. Après, faut. Pas beaucoup de poissons sautés vraiment. Pas vu de petites chasses de. Ah ouais? Pas vu. Peut-être attendre que la température monte un peu aussi, là il fait plus frais là. Ce matin il faisait frais. Il fait trop chaud, c'est pas tout. Ah le black si, ça marche bien quand il fait chaud. Quand il fait chaud, il est en surface. Lui. Ouais c'est ça, c'est qu'on les voit en fait. Ouais, d'accord. Ah les blacks ici, j'en ai déjà fait des. Presque 50, de 50 hein. Ah ouais. Ouais là-dedans, il y a de ça 2-3 ans. Hein. Donc s'ils sont pas morts, ils doivent être beaux là. Il y en a là, ils sont tous là en surface là. Genre. Après ils ont pas l'air. J'en ai piqué un tout à l'heure mais. Essayer de passer devant eux là. Voilà. Je viens de le dire. Hein. Ouais, ils se décrochent. Ouais si, il y en a. Puis il y a l'air d'avoir pas mal de petits, ça veut dire que c'est bien, ça s'est reproduit. Vous avez rien fait ce matin là de toute la matinée? J'ai essayé avec un leurre souple comme ça. Ouais, faut prendre des leurres, plus petits. C'est leurre plus petit. Ouais. Faut pêcher avec des petits leurres. Ouais, Ça va pour le brochet. Mais non, pour le centre, ça devrait passer ça. ouais, après des cendres ici, je sais pas s'il y en a des gros, hein, sincèrement. J'en ai pris que des petits moi. Mais pour les brocs, ils se prendront. Le black aussi, il prendrait ça, mais les gros quoi. Ils sont glissants ces petits basses. Bon. Toujours à la larve. Il y a tout le banc de perches. Bon bah, aujourd'hui les perches sont actives. Les blacks aussi. En général, ce que je fais, c'est que j'attends de faire plusieurs poissons. Oh là là, c'est dingue. Je suis dans un banc là. Et après, je monte en taille. Oh,
Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que les poissons sont l'air très très actifs, je vais monter en taille. Il y a vraiment tout le banc qui suit. Donc tout à l'heure j'ai croisé un pêcheur, il me dit ouais j'ai rien fait, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien à pêcher dans cet étang. Le problème c'est que les gens pêchent avec des leurres trop gros. Ah, ça c'est souvent le problème avec les perches. C'est qu'au bout d'un moment, à force de tirer dessus, c'est pas grave. J'ai essayé un crank quand même. Ça devrait pas leur faire peur. Bah non.
Ah bah tu vois, c'est ouvert, je crois. Donc là, il y a eu grosse activité là. Le crank a bien marché, puis là plus rien. Je pense que elles ont compris le truc. L'idéal c'est de repasser quand même avec un autre truc plus discret. Retourner un peu à gratter le fond là. Et voilà. C'est payant direct. Des poissons qui se sont un peu tapis dans le fond, je pense. Après avoir pris presque 10 de leurs congénères là. Ah, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de poisson. Parce qu'ils viennent pêcher avec des leurres pour le brochet. Alors que en pêchant avec des petits leurres, ben, on arrive à avoir une bonne moyenne quoi. Hop. C'est quand même une belle pêche. Donc là, avant de changer de spot, puisque pour l'instant il y a que des petites perches, je vais quand même refaire un passage avec un plus gros leurre souple. Voilà. Je sais pas si sur du flashy ça prendrait aujourd'hui. On va essayer. Faut tout essayer de toute manière. Ça coûte rien. Quelque chose qui va pas soit dans le coloris, soit dans la vibration. Je pense que c'est plutôt le coloris qui va pas. Ça sert à rien de s'éterniser. Par contre, on voit bien que le choix du leurre reste primordial pour prendre du poisson. On peut passer et faire 15 perches avec un leurre. On change de leurre. On n'en fait pas une.
vraiment... faut pas se dire, il n'y a pas de poisson ici, c'est pas vrai quoi, c'est... Voilà. Hop. Comme quoi, le leurre est très important. Le leurre, le grammage. Hop, pendu. C'est vraiment ce qui leur plaît le plus, là, ces larves là. Dans ces coloris naturels. De marron. Celui-là est marron à paillettes bleues là. Ça leur plaît vraiment. J'ai déjà pris toutes les espèces de poissons avec ces leurres, même des carpes, ici là. C'est des leurres qui à l'origine sont censés imiter une larve de libellule. Alors je peux pas vous dire si ça y ressemble parce que j'ai jamais vu de larve de libellule. En tout cas ça marche fort.
En fait, pour moi, cette pêche, c'est la meilleure école pour apprendre à pêcher au leurre. C'est comme ça qu'on apprend à trouver les spots, à trouver les leurres pour pêcher les spots, à comprendre que des fois, sur le même spot, on peut passer avec 10 leurres, ça marchera pas, mais avec un même leurre, on va pouvoir faire 20 poissons. Tiens, carpe qui vient de sauter. Et c'est difficile à comprendre ça au début. Mais une fois qu'on l'a bien intégré, ça, on peut l'appliquer à toutes les situations de pêche en fait. On peut vraiment l'appliquer à toutes les situations de pêche. Moi, quand je change de spot, j'aime bien repartir sur la plus petite taille. Pourtant, c'est pas une grosse différence entre ça et ça. Et bah souvent, ça va taper là-dessus et pas là-dessus. Même si c'est pas forcément des tout petits poissons, mais on peut avoir une grosse différence. On peut avoir une grosse différence aussi si on a deux types de grammage. Moi, je peux trouver une différence à pêcher entre ces deux têtes plombées. Pourtant, c'est le même leurre. Il doit y avoir 1 gramme d'écart. Et bien sur des petites zones comme ça, très peu profondes, parfois 1 gramme, ça fait la différence. Parce que le leurre, s'il est plus léger d'1 gramme, il va aller se tanker moins vite dans les cailloux, ou alors au contraire, il va aller gratter plus vite le fond. Si notre distance de lancer est déjà un peu limite, le gramme peut faire la différence. Certains vont dire, oui mais tu pêches avec des tout petits leurres, donc tu fais que des petits poissons. Bah je peux prouver que c'est pas forcément vrai, en tout cas de ma propre expérience. Parce que par exemple, mon plus gros black bass, il a été fait dans cet étang, avec un leurre de 2 pouces. Et c'est un black bass qui faisait presque 50 cm. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de pêcher gros de pêcher avec un gros leurre pour pêcher des gros poissons. C'est pas vrai. En tout cas, ce qu'il y a de bien avec les petits leurres, ça permet de localiser. Et une fois qu'on a localisé, on peut passer, essayer d'autres choses. Effectivement, si vous pêchez avec des gros leurres, ça va trier. Tous ces petits poissons, vous ne les prendrez pas. Donc vous allez trier à ne prendre que les gros. Sauf que proportionnellement, en tout cas du bord, moi ce que je pêche, on a quand même beaucoup moins de chances de prendre un poisson record dans sa journée que de faire là 20 perches comme je viens de faire. Moi personnellement, je préfère faire 20 perches que d'aller venir 3 fois à la pêche sur des sessions de 4 heures pour faire un gros poisson. Mais après, c'est les préférences de chacun. Oups. Regardez, regardez le banc de perche, regardez. Regardez toutes les perches. Elles veulent le leur, hein. Oh, c'est dingue.